la première. Valentin est un des héros de cette aventure. Celui que tout un archipel attend, sans doute parce qu'il est le meilleur joueur de l'histoire de l'île. Parti à 15 ans pour l'Hexagone, le jeune surdoué est vite devenu un champion, excellant dans les plus grands clubs européens de hockey sur glace. Pendant longtemps, le Saint-Pierrais fut un pilier de l'équipe de France et la fierté de toute une communauté. En équipe de France, j'ai pas le nombre exact, mais je crois que c'est entre 170 et 180 sélections, un truc comme ça. C'était une fierté, moi, de représenter mon île, mes concitoyens ici. Tous mes potes me l'ont dit, ils regardaient mes matchs de championnat du monde dès qu'ils avaient l'occasion. Porter le maillot bleu, ça a toujours été une grande fierté pour les joueurs de l'archipel. Oui. À 35 ans, le vétéran met un terme à sa carrière professionnelle. Alors que tous ses potes en équipe de France vont enfin jouer les Jeux Olympiques, leur vice-capitaine renonce au pied de l'Olympe. Il est temps pour lui de rentrer à la maison. 4 qualifs olympiques, c'est 16 ans. Je suis hyper fier, hyper content pour mes potes avec qui je me suis battu pendant des années pour avoir une qualif au jeu. Ils auront la chance de le faire. Mais je suis content aussi d'être chez moi à la maison avec ma femme, mes filles, et puis d'être posé. Quand on parle du loup. Quand on parle du Louvre, là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Là, pendant les 20 dernières années, ça a été un rythme infernal. On passe son temps à voyager. Bon, j'ai eu la chance de jouer l'équipe de France pendant longtemps. L'objectif de gamin que je m'étais fixé, je l'ai rempli. Après avoir patiné sur toutes les glaces du monde, on pouvait imaginer la star profiter d'une retraite dorée. Pourtant, l'ancien pro n'a pas du tout arrêté le hockey, bien au contraire. Depuis plusieurs semaines, Valentin s'est même lancé un nouveau défi, jouer la Coupe de France avec une équipe locale, composée à 100% de joueurs amateurs. Le renfort de la star fait naître de nouveaux espoirs de conquête. Le match devient un événement pour tout l'archipel. 15h31 sur la première. Bonjour les amis, j'espère vous trouver en pleine forme et resplendissant comme le soleil. Encore une belle journée automnale aujourd'hui. Alors, nous allons parler hockey, puisque évidemment, vous le savez, il y a un match très important qui arrive entre l'équipe locale des Cougars et le Tornado de Luxembourg. On en parle d'ici quelques instants. Saint-Pierre participe pour la deuxième fois de son histoire à la Coupe de France. À cause de l'éloignement géographique, les occasions de briller au niveau national sont rarissimes. Mais cette année, Valentin compte bien rompre l'anonymat en allant le plus loin possible dans la compétition. On est une terre d'hockey, puis je veux qu'on le revendique et qu'on montre qu'on est capable de rivaliser contre certaines équipes de la métropole. Je suis français, mais je suis avant tout Saint-Pierrais. Puis moi, ça me tenait vraiment à cœur de mettre un point sur la carte de notre archipel. Je vais juste demander 2 petits trucs, ok? Au-delà de se concentrer, encouragez-vous. Commencez à avoir envie d'être ensemble, commencez à avoir envie de vous battre les uns pour les autres. Il y en a un qui fait une connerie, commencez pas sur la glace à râler, tout ça. Mettez des ondes positives, ça va vous servir pour le match. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je passe là. Ok, boys, bah, let's go, on reste sur la glace, on fait que des skills et des... On va mettre ça en place. Shootez pas mes cônes, par contre, sinon on patine. Vas-y, let's go. L'ancien pro intègre l'équipe des Cougars en tant que joueur et entraîneur, avec la ferme intention d'embarquer tout le monde vers le haut niveau. Même si, sur la glace, entre pros et amateurs, 2 mondes se croisent encore. Je rejoue avec des gars, des amis d'enfance. L'engouement qu'ils avaient pour le hockey quand on était jeunes, ils l'ont toujours maintenant. Ils ont du hockey en eux, ils font ça depuis qu'ils sont gamins. Mais c'est juste qu'il leur manque des petites règles ou des façons de faire, des façons de travailler. Moi, j'étais d'accord pour faire la Coupe de France, 100%. Mais je voulais quelque chose de structuré. Ok les gars, c'est bon, vous êtes chauds?
On fait 2 groupes. Patinage arrière. Tu viens ici, ils te la donnent, tu redonnes. C'est un niveau qu'ils n'ont jamais joué et qu'ils découvrent. C'est tout nouveau, puis il y a l'aspect mental, physique, technique. Il faut vraiment qu'on soit bon dans ces 3 domaines-là, quoi. On fait pareil, pivot ici, on tombe pas le dos. Pivot, il te la redonne ici, t'y vas, on shoot. OK? Départ sans rondelle. C'est le sport collectif le plus rapide au monde, donc la rondelle, en 3 secondes, elle est partie de derrière la cage, elle est rendue de l'autre côté à l'offensive. Ouais. C'est un jeu d'exécution très rapide, hyper complet, hyper complexe. Ça chauffe un peu, un petit peu, hein. Hey! Des efforts à intensité quasiment maximum. Ouais, c'est le fiche. Il y a toujours du rythme, ça shoot un peu de partout. Attends, Mathieu! C'est extrêmement physique. Pour les joueurs locaux, le défi est immense. Ils n'ont que quelques semaines pour élever leur jeu au niveau professionnel. Les entraînements s'enchaînent tous les jours et chacun se donne à fond, à la hauteur de ses moyens. Je vais trop vite! Attends, Tim, attends! C'est très compliqué pour ces gars-là, un rythme intense comme ça d'entraînement sur glace. C'est que des amateurs, hein. Moi, je vais à la boulangerie, je croise Brian, je prends ma voiture, je vais sur les routes, je croise Tristan en train de faire un bitumage. J'ai découvert ça aussi en revenant ici jouer au niveau amateur. Ça joue comme si on était encore sur les lacs où il n'y a pas de règles quand on était gamin. Il n'y a pas de règles. C'est donc l'histoire d'un ancien pro qui met un terme à sa carrière pour privilégier sa vie de famille et qui passe finalement toutes ses soirées à préparer un match, accompagné d'une bande de potes, tous prêts à laisser à la sortie du boulot 2 dents et un fémur sur un sol volontairement gelé. On peut voir des choses impressionnantes. Ça joue avec des fractures, les gosses n'arrêtent pas de jouer. Blessé actuellement, Fractures partout, du bras, des doigts, des poignets. rupture des ligaments croisés. C'est un peu jusqu'à temps que tu meurs un peu sur la glace, quoi. Donc c'est un peu ça la mentalité des joueurs de hockey aussi. À la question « Pourquoi font-ils tout ça ?», tous rappellent que Saint-Pierre est la plus grande terre de hockey en France et qu'il est temps que ça se sache.